Bonjour tout le monde, Azouf Laoun Mara. Aujourd'hui, normalement, je vais faire le live en français. Je vais essayer d'expliquer en même temps en kabyle. Ou si vous voulez, je vais le faire en français. Et plus tard, si vous le souhaitez, je vais faire ce live en kabyle. Pourquoi je fais ce live en français? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, parce que la dernière fois je me suis en quelque sorte vanté, Zoukha, comme quoi je connais une méthode pour pouvoir soigner la culpabilité. On a dit que la culpabilité est la pathologie la plus dangereuse qu'une personne peut avoir. Parce que la culpabilité, au-delà des symptômes qu'elle peut donner, ça veut dire on est malheureux, on est toujours là à aider les autres, etc. Cette pathologie peut même pousser la personne au suicide. Pourquoi je veux faire ce live aujourd'hui en français? Parce que tout simplement, j'ai reçu encore une autre fois donc un message des étudiants du Canada, que je remercie beaucoup. Ils m'ont écrit un message, mais cette fois-ci un peu fort. Ils ont raison. Ils ont dit, voilà, bonjour Monsieur Ferkal, nous vous remercions toujours pour ce que vous faites, etc. La dernière fois, vous avez parlé de la culpabilité, vous avez dit que vous avez des solutions, contrairement à certains professionnels qui n'ont pas vraiment de solution à proposer, à part encourager les gens à se reconstruire, à prendre confiance en eux, etc. Alors, si vous êtes vraiment dans le cas où vous proposez des solutions, faites-nous part de votre solution. Comme ça, on verra si vraiment vous êtes très professionnel. D'accord, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas l'avoir fait. Parce que tout simplement, comme j'ai expliqué dans le dernier live en kabyle, j'ai dit, certaines personnes me disent pourquoi tu parles plus, par exemple, tu défends les femmes et tu ne défends pas les hommes. Comme j'ai répondu en kabyle, je leur ai dit que la plupart des cas, ce sont des femmes qui me sollicitent pour des problèmes et à travers ce qu'elles disent, donc j'anime mon live par rapport à ce qu'on me dit. Et donc là encore, c'est le cas, c'est pour ça que je ne suis pas revenu sur la culpabilité. Aujourd'hui, je vais vous donner ma méthode qui marche très très bien. Et puis aussi, pourquoi je vais faire ce live aussi en français? Parce que j'ai une association. On travaille beaucoup sur la reprise de la confiance en soi. On règle des problèmes des parents avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents, les problèmes des étudiants, les problèmes des adultes, des mariés, des divorcés, etc. Donc, à travers cela, moi, j'ai forgé un petit peu mon côté professionnel par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je n'ai pas fait d'études dans la psychologie ni quoi que ce soit, mais juste par rapport à mes expériences. Et du coup, je fais beaucoup de recherches. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, cette méthode, elle s'appelle la méthode FT. FT. Donc, ne cherchez pas sur Internet si vous allez trouver la méthode FT, vous n'allez pas la trouver. Je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi la méthode FT. Donc, ce live aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous le faire en français. On va prendre l'exemple de la culpabilité, puisqu'on a dit la culpabilité est la pathologie la plus difficile et la plus dangereuse à évacuer. Pourquoi? Parce que entre tous les symptômes, entre toutes les pathologies, la culpabilité peut pousser, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut pousser la personne au suicide. Au-delà de négliger sa propre personne, de se rabaisser envers les autres, d'abandonner ses enfants, d'abandonner son mari, d'abandonner sa femme, d'abandonner son entourage pour être gentil avec les autres, pour attirer l'attention, donc ça peut pousser la personne au suicide. Donc, la culpabilité, c'est quoi? La culpabilité, c'est le regroupement de tous les symptômes qu'on peut trouver dans la vie d'un être humain. Ce n'est pas tout simplement des symptômes, mais aussi des pathologies. Ce qui veut dire dans la culpabilité, il y a beaucoup, parce que la culpabilité, c'est une pathologie. Mais il y a beaucoup de pathologies dans la culpabilité. C'est pour ça qu'elle est dangereuse. La sensibilité, c'est pas bon. La susceptibilité, c'est pas bon. Au fait, comment dire, sans pour autant m'écarter du sujet,
Donc, si vous voulez, je vais vous faire la prochaine fois tous les symptômes ou toutes les pathologies qui existent dans la culpabilité. Justement, je vais vous faire la prochaine fois, parce que là, il faut que je fasse court, bien et précis, pour que vous puissiez bien comprendre. Et donc, avant de vous parler de ça, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire un mythomane? Je vais le noter parce que le mythomane, je vais vous laisser le temps de réfléchir et puis je vais vous expliquer c'est quoi le mythomane. Donc, le mythomane, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui dit des choses qui n'existent pas pour faire croire aux autres que ça existe. Malheureusement, lui-même, il croit en ses mensonges. En kabyle, un mythomane وين يسكيديفن يرنا هذا يقنع العباد باللي بصح الا وين يرني تقنع ميم مانيس دي فوا اتوالي بكون بيا كان اما راه تروح باغ اكزومبل تحكوا مين استوار استرنوم شي طوح افورس تحكوا à force, vous allez croire que c'est vrai. Donc, ce que j'ai dit en kabyle, quand vous allez parler d'une histoire, quand vous allez raconter une histoire, donc à force vous parlez de cette histoire, à force vous la racontez, vous finissez par dire, vous allez finir par dire, est-ce que c'est vrai, c'est réel ou pas? Donc, le mythomane invente des mensonges, il croit en ces mensonges. Donc, alors, le mythomane, dans la méthode FT, donc, il joue un très grand rôle. Sauf que le mythomane, c'est le côté négatif, mais moi, comme je vous ai dit, je prends toujours le côté positif. Le mythomane, je prends le côté positif du mythomane. Le mythomane, la méthode du mythomane peut vous aider à vous en sortir de la culpabilité. Comment? Vous allez me suivre et vous allez comprendre tout de suite. La première des choses à faire, c'est accepter le fait qu'on a un problème. Celui qui a le syndrome de la culpabilité ne vous dira jamais « je suis malade ». Non. Et pourtant, c'est une maladie. Et pourtant, la personne même souffre. Mais il ne vous dira jamais qu'il est malade ou qu'il a un problème. Donc, la première des choses à faire, je vais l'écrire en rouge, c'est accepter. Une fois qu'on a accepté qu'on a un problème, parce que dans la plupart du temps, l'acceptation est très difficile. Une personne handicapée ou une personne qui a un enfant handicapé, il a du mal à accepter que son enfant est handicapé. Vous comprenez? Par exemple, un menteur, il a du mal à accepter. Peut-être qu'on lui-même, peut-être il accepte, peut-être que les gens le disent, mais lui, il n'accepte pas qu'il est malade. Donc la première des choses, c'est l'acceptation. Acceptez ce qui vous arrive. Une fois que vous l'avez accepté, c'est comme si vous avez pris votre problème. Par exemple, le problème, il est à l'intérieur. Vous avez accepté que vous avez un problème. Maintenant, je vais regarder mon problème en face. Ça veut dire qu'il n'est plus dans ma tête, il n'est plus à l'intérieur de moi, il est en face de moi. C'est comme, je vous donne un exemple simple, c'est comme, par exemple, vous avez un problème avec une personne. Une personne, par exemple, dit des mensonges sur vous, vous critique, mais vous ne savez pas c'est qui. Donc, allez vous dire c'est qui celui-là, c'est qui celui-là. C'est plus facile si vous avez la personne en face, si vous allez lui dire, maintenant, dis-moi pourquoi tu racontes ça sur moi. Il va y avoir un échange. Là aussi, c'est la même chose. Ça veut dire, accepter, c'est de dégager le mal qui est en vous en face. Donc maintenant, je regarde mes problèmes en face. La première des choses. Et puis aussi, il y a une chose qui accompagne l'acceptation, c'est en vert, parce que on le fait souvent. Ce sont nos habitudes. Qu'est-ce qui fait que on devient de moins en moins performant? Par exemple, quand on fait une formation ou quand on conduit par exemple un vélo, c'est vrai qu'on dit le vélo, ça ne s'oublie jamais, comme la nage, ça ne s'oublie jamais. Mais par contre, qu'est-ce qui fait qu'on perd des informations? C'est parce qu'on manque d'habitude. Quand on fait quelque chose par habitude, on finit par le faire inconsciemment, parce que c'est une habitude. Par exemple, je vous donne un exemple concret, par exemple, une personne qui fait la prière.
Une personne qui fait la prière depuis des années et des années, comment ça se passe? Il apprend les sourates et tout ça, il le fait, et des fois, vous allez voir, au fait, il fait des gestes en continuant à faire sa prière, il fait des gestes, il fait voilà, etc. Moi, j'en ai vu. Et donc, je vous donne ça parce que c'est quelque chose, c'est un exemple qui est chez vous, que vous pouvez voir déjà chez vous. Et donc, il y a aussi une personne qui est, par exemple, une caissière dans un centre commercial, elle va passer les articles, elle parle en même temps. Si elle débute, elle va faire prendre l'article, elle va scanner, elle va le mettre de côté, elle va prendre, scanner et mettre de côté. Mais comme elle a l'habitude, donc elle scanne, elle parle, oui, c'est vrai, ça, et puis à la fin, voilà l'addition. Donc, les habitudes, c'est vraiment très très important pour soigner la culpabilité. Donc, on a identifié deux solutions. Donc, on a dit l'acceptation et les habitudes. On accepte la pathologie. Maintenant, on va passer aux habitudes. Maintenant, c'est là où je vous ai dit que le mythomane, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai écrit mythomane et habitude, je les ai mis en vert. Donc, les habitudes du mythomane. Le mythomane ment et croit en ses mensonges. Il a l'habitude de mentir. Il a l'habitude aussi de croire en ses mensonges. Nous aussi, quand on a le symptôme de la culpabilité, on fait toujours les mêmes choses. On dirait qu'on a l'habitude de les faire. On sollicite les gens, on a besoin que les gens s'intéressent à nous, on a besoin de rendre service pour qu'ils nous aiment, pour qu'on soit utile. Donc, mythomane, habitude. On va continuer. Donc, comme je vous ai dit, donc, il y a la première, donc la culpabilité, la méthode FT. Donc, on doit accepter sa pathologie ou sa maladie et on doit changer ses habitudes. Alors, changer ses habitudes, c'est ça le plus difficile. Parce que les vidéos que je regarde, par exemple, que sur les coachs, les psychologues, etc., donc ils font beaucoup de vidéos sur la culpabilité. Et ils disent à la fin, c'est bien de changer, de se rendre compte de ce qu'on fait, que c'est pas bien, il faut prendre une grande inspiration, il faut savoir être fort, reprendre confiance en soi. Oui, et tout ça, ce sont des paroles. Mais comment le faire? Ça, c'est là où rentre la méthode FT. F comme fruit, T comme tête. Donc FT. À la fin, je vais vous dire c'est quoi la méthode FT. Vous allez la chercher sur Internet, vous n'allez pas la trouver. Donc, une fois qu'on a accepté et qu'on doit changer les habitudes, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous allez prendre une feuille blanche, voilà, par exemple, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir où ce côté-là. Ok. Vous allez prendre une feuille blanche. Après, je vais vous donner. Attendez. Après, je vais vous faire un schéma. Je vais vous le mettre sur Facebook, comme ça, vous allez voir un schéma. Vous allez le faire chez vous. Alors, on va prendre, par exemple, une feuille. On va la partager en deux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ici, donc il y a deux côtés. Il y a le côté qui nous fait mal, il y a le côté qu'on espère ne plus avoir mal. Donc, ici vous allez écrire comment je suis. Ce côté-là, vous allez écrire comment je voudrais être. Donc, par exemple, comme c'est de la culpabilité, donc vous allez dire je me sens tout le temps culpabilisé par tout ce qui se passe autour de moi. Parce que je ne vous ai pas dit une chose, c'est que la culpabilité, on se sent tous coupables de quelque chose. Donc, ce qui veut dire, ici on va mettre coupable, on va mettre le deuxième sensible. Bien sûr, celui qui se sent coupable, est sensible. Aussi susceptible. 3. Susceptible. 4. Quand on est sensible et susceptible, automatiquement, on est tout le temps angoissé. Donc, 4. Angoisse. Et quand on est angoissé, qu'est-ce qui se passe? On ne dort pas. Donc, insomnie. Donc, trop réfléchir.
et ainsi de suite. Vous, quand vous allez prendre une feuille, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre une feuille, vous allez mettre dans un côté comment je suis et de l'autre côté comment je voudrais être. Ce côté-là, vous allez être je ne veux plus être coupable, je ne veux plus me culpabiliser. Ici, je ne veux plus être sensible ou être moins sensible. Ici, vous allez dire je voudrais être moins susceptible. Ici, si j'arrive à ne plus être coupable, à ne plus être sensible, à ne plus être susceptible, automatiquement, je vais être moins angoissé. Vous voyez? Vous voyez déjà la solution? C'est celle-là, au fait. Et donc, moins, alors on va dire moins angoissé. Là déjà, juste en dressant ce tableau, vous allez mettre ce qui vous fait mal. Et de l'autre côté, comment vous voudrez être, vous allez tout de suite comprendre. Parce que c'est quoi un problème? Un problème, c'est quoi? Un problème, c'est quand il y a quelque chose qui s'impose devant nous qu'on n'arrive pas à régler, qu'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas régler. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va. Donc, qu'on ne veut pas régler. Donc, c'est ça qu'on appelle un problème. Pourquoi des fois on a peur d'un problème? On a peur d'un problème parce que tout simplement, on ne sait pas c'est quoi la nature du problème, on ne sait pas comment agir au problème, d'où les élèves, par exemple, en classe. Quand ils vont faire un examen, ou le bac, ou quelque chose comme ça, ils ne connaissent pas les réponses, ils tremblent, ils sont stressés, ils révisent toute la nuit. Le lendemain, quand ils regardent les questions, ils voient que les questions qu'ils ont révisées, le président va dire « Oh, ah, c'est bien !» Ce qui veut dire, tant qu'on ne sait pas c'est quoi le problème, tant qu'on stresse et tant qu'on a des problèmes. Voilà c'est quoi un problème. Donc nous, on va dire c'est quoi le problème, on va identifier les problèmes, c'est dans cette partie-là. Après, tout de suite, après, vous allez voir, en fait, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit quand vous partez par exemple au magasin acheter pommes de terre, carottes, persil, je ne sais pas quoi. Si vous y allez sans prendre note, votre tête elle est déjà pleine par les problèmes de la société, par la maison, les enfants, etc. Quand vous arrivez au magasin pour acheter vos carottes, etc., qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous allez dire « Ah, je vais acheter quoi déjà? Ah, je me souviens plus ce que je vais acheter, etc., etc. » Par contre, si vous notez tout ce que vous allez acheter, vous arrivez au magasin, déjà vous avez les problèmes de la société, mais vous n'avez pas en plus les problèmes des achats. Parce que les problèmes, vous les avez enlevés d'ici, vous les avez mis là. Et là, c'est la même chose ici. C'est-à-dire, vous avez des problèmes ici, ici et ici. Vous allez enlever tout ça et vous allez les mettre sur cette feuille. Vous comprenez? C'est la même chose. Avoir une feuille pour ses courses, c'est la même chose que prendre tous les problèmes qu'il y a dans sa tête et le mettre sur une feuille. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, c'est la méthode FT. Je vais vous dire encore, c'est quoi le FT? Donc, mais pour faire ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est vrai, si vous êtes fort, si vous avez un fort caractère, si vous avez une détermination. La détermination, c'est important. Vous dites, je vais réussir. Ça, c'est une bonne détermination. Par contre, souvent, on n'arrive pas à se remettre en cause. On n'arrive pas à se remettre en question. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a besoin d'une personne de confiance. C'est pour ça que, par exemple, c'est un exemple. C'est pour ça que les gens qui n'arrivent plus à faire confiance à son entourage, mais ils ont besoin de quelqu'un à qui parler. Et c'est comme ça que ces gens-là choisissent un professionnel, par exemple, un psychologue, un psychiatre, peu importe, parce qu'il est tenu par le secret professionnel. Ça veut dire qu'il peut y aller le voir, lui demander, lui parler de ses problèmes. Il sait très bien qu'en sortant de là, ces problèmes vont rester dans le cabinet ou en la personne. Donc, il faut, pour faire ça, c'est très bien, d'ailleurs vous-même vous allez voir un résultat. Et aussi, ce que vous allez voir, c'est que vous êtes obligé d'avoir une personne avec qui travailler. Pas une personne qui va vous dire « Ah oui, c'est bien, ah oui, tu as bien fait, ah oui, il fallait faire ça, ah oui, il fallait dire… » Non, non. Il faut prendre une personne qui va vous dire « Non, là, tu as tort. Si c'était moi, j'aurais fait ça. » Alors, ne prenez pas aussi les gens qui sont toujours dans la contradiction. « Non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. » Non, une personne doit vous dire « Non, c'est pas comme ça, si c'était moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. » Vous comprenez? Ça veut dire une personne mitoyenne, par exemple une personne médiane. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas trop conciliante.
Voilà, entre les deux. Donc, pour faire ça, il vous faut une personne de confiance. Comme ça peut être une bonne amie, comme ça peut être un bon ami, comme ça peut être un parent, comme ça peut être une collègue de travail, une camarade de classe, comme ça peut être un ami d'enfance, etc. Comme ça peut être aussi un étranger que vous ne connaissez même pas, qui ne vous connaît pas et qui essaye de vous aider. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que si vous arrivez à trouver deux personnes qui vont travailler sur le même cas, ce que vous allez faire, vous allez travailler ensemble. Si lui, il travaille sur la culpabilité et par exemple, toi, tu travailles sur autre chose, vous allez travailler ensemble. Chacun va dire à l'autre ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, etc. Mais ne soyez pas du côté « Ah, c'est pas grave, ce que tu fais, c'est bien ». Non, non, non. Soyez dur avec la personne. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une chose qui est vraiment très, très importante. Quand on a beaucoup de problèmes, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à vouloir régler les problèmes tout d'un coup. Puis, on n'arrive plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lâche l'affaire, on s'en fout. Voilà. C'est pour ça qu'on dit en kabyle, c'est faux. C'est faux. Et donc, quand vous avez beaucoup de problèmes, vous allez faire cette liste. Vous allez identifier tous vos problèmes. Et vous allez les noter ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la méthode FT, c'est que elle dit il ne faut pas essayer de régler le problème, tous les problèmes à la fois. Non, prenez un seul problème. Et si on va dire par exemple la sensibilité, j'ai envie de régler le problème de la sensibilité. Je suis trop sensible à tout. Alors, il y a une sensibilité normale et il y a une sensibilité sévère. Comme il y a de la culpabilité normale, comme il y a la culpabilité sévère. Donc, il y en a certains, la culpabilité, c'est pas grave, j'ai fait ça, c'est pas grave, j'ai mal, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. L'autre, il va se torturer à l'intérieur. C'est comme si, voilà, c'était à cause de lui qu'il y a eu un malheur. Par exemple, comme les actes irréfléchis. Un acte irréfléchi, c'est quoi? C'est quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais, mais tu ne sais pas si ça va causer des problèmes, ni à toi, ni aux autres. Donc, des fois, on fait quelque chose, on cause un problème aux autres, et puis on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? C'est comme les gens, par exemple, qui roulent, ils ont bu, ils roulent en voiture, ils font des accidents, ils tuent des gens. Et donc, sur le coup, il est sous, donc il ne comprend pas, mais par la suite, quand il sera j'ai oublié le mot, quand il sera plus sous, voilà, sobre, voilà, quand il sera sobre, il va se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou par exemple, un jeune qui a eu son permis, il est confiant, il a confiance en lui, je sais conduire, il regarde tellement les films, comment ça s'appelle, de Triple X et tout ça, donc il dit, ouais, je vais conduire aussi, et la plupart des gens qui ont des accidents, ce sont des gens ce sont des nouveaux permis, parce qu'ils ont tellement confiance en eux, ils font des actes irréfléchis, et donc ils roulent vite, ils font un accident, des fois ils causent leur décès le même, des fois il cause aussi la mort de certaines personnes qui ne lui ont rien fait. Donc cette personne-là va vivre toute sa vie dans la culpabilité. Et c'est ça. Donc la culpabilité, il y a deux étapes. Il y a la culpabilité quand on a vécu enfant, qu'on a été en quelque sorte maltraité par nos parents. Et il y a aussi les chocs qui nous arrivent dans la vie. Les problèmes qui nous arrivent dans la vie, ce sont des chocs, un traumatisme. Quand il nous arrive un traumatisme, là, on se sent vraiment responsable de quelque chose, responsable d'un malheur de quelqu'un, et on se sent coupable. Et ces choses-là, elles ne partent pas. Personnellement, je me sens coupable de quelque chose que j'ai fait quand j'étais tout petit. J'avais à peine 10 ans. Jusqu'à maintenant, je me souviens encore de ce mal que j'ai fait, et je n'arrête pas de demander pardon à la personne. Et la personne me dit à chaque fois, Tariq, c'est bon, tu m'as demandé pardon, c'est bon, c'est bon. Mais j'arrive pas parce que j'ai fait quelque chose, un acte irréfléchi qui lui a causé un problème. Donc voilà en quelque sorte. Alors maintenant, on va revenir ici, sinon on va trop s'attarder sur la vidéo. Donc une fois par exemple, on va traiter juste la sensibilité. Comment on règle la sensibilité? Comment on règle le problème de la sensibilité? La sensibilité aussi, qui fait partie de la culpabilité, la sensibilité aussi, elle est très très dangereuse, très très dangereuse.
Parfois, c'est bien la sensibilité normale, mais la sensibilité sévère, elle est très très dangereuse. Je peux dire même pire que la culpabilité. Sauf que la sensibilité fait partie de la culpabilité. Et puis quand on est sensible, automatiquement, on est susceptible. Ça veut dire quelqu'un qui nous critique, on commence à s'énerver, etc. Je vous ai parlé hier de comment ça s'appelle, des impulsifs. Ce sont des gens qui sont sensibles et susceptibles surtout. Et donc, vous voyez, donc c'est pour ça que je vous ai dit, dans la culpabilité, il y a beaucoup de pathologies dans la culpabilité. C'est pour ça que les psychologues ont du mal à soigner cette pathologie. Donc, il y a certains psychologues, ils mettent 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la personne qui est malade, il veut toujours un miracle. Je veux me soigner, mais je veux guérir tout de suite. Certains vont voir des psychologues et puis, soi-disant, ouais, je me sens coupable tout le temps. En combien de temps vous pouvez me guérir? L'autre, il lui dit, bah, avec le temps. Mais combien de temps? Combien de temps? L'autre, il va lui dire 1 an. Il dit, je ne vais pas rester 1 an à parler avec un psychologue. Non, c'est très dangereux la culpabilité. C'est très, très dangereux. Et donc, alors, la prochaine fois, je vais prendre la photo et je vais vous dire la sensibilité, la susceptibilité, l'angoisse et trop réfléchir. Je vais vous expliquer un par un parce que sinon, je vous assure que ma vidéo va prendre à peu près 1 heure de temps. Mais si vous voulez, je peux le faire. Et donc, alors, la sensibilité, vous avez vu la dernière fois, j'ai posté, parce que moi aussi, je suis sensible et susceptible. Alors, avant justement de vous dire quoi faire pour ne plus être sensible ou susceptible, je l'applique sur moi-même. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris une photo d'une dame qui ressemble à une pomme. Et donc, je l'ai mise sur mon mur à moi, tout le monde a rigolé parce qu'ils savent très bien que cette pomme, c'est Dieu qui l'a créée ainsi, ce n'est pas l'être humain. Et donc, par contre, je l'ai publié sur un autre groupe. Le groupe, j'ai reçu beaucoup d'insultes, soi-disant, pourquoi j'ai comparé cette femme à cette pomme. Et pourtant, c'est une photo. Bon, bref, j'ai déjà parlé de ça. Donc, le but de ça, c'est que pour soigner ma sensibilité et ma susceptibilité, je me suis exposé auprès des gens qui ne me connaissent pas. Je leur ai donné un bâton pour me taper. Donc, j'avoue qu'au début, ça me faisait très, très, très mal de voir les gens m'insulter, me traiter de tous les noms. J'avais très, très mal. Mais au fur et à mesure, j'étudiais ces personnes-là, comment elles sont. Et dès qu'il y a une personne, par exemple, qui me critique, qui m'insulte, je vais sur son mur à lui, je cherche dans toute sa story et tout ça, et je vois, par exemple, des photos qui ressemblent à celles dont il m'insulte. Je la copie et je lui ai mis devant. Je lui dis, tiens, tu me critiques alors tu as fait la même chose. Ce qui veut dire enlever le problème de quelqu'un, le lui mettre en face. C'est pour ça l'acceptation. Mon cher monsieur, ma chère madame, vous m'avez insulté, d'accord, mais maintenant, vous qui avez fait la même chose que moi, est-ce que vous allez vous insulter? Voilà, et donc moi je n'ai pas fait cette vidéo ou cette photo justement pour pouvoir dire aux gens qu'ils sont, qu'ils pointent toujours les autres du doigt alors qu'eux-mêmes ils sont dans le même cas, mais tout simplement pour vous dire comment soigner la susceptibilité. Vous devez vous exposer à des gens qui vont vous insulter et vous critiquer, mais vous êtes obligé de faire ça et d'attendre. Au début, je vais vous dire une chose, ça me faisait très très mal. C'est parce que je suis quelqu'un de sensible. Quelqu'un de sensible, c'est quoi? C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de correct. Elle essaye de ne pas faire de mal aux gens. Et donc lui aussi, il se dit, si je ne fais pas mal aux gens, j'espère qu'ils ne vont pas me faire du mal. Et donc moi, en faisant par exemple ces lives, j'essaie de vous expliquer c'est quoi la culpabilité, comment la soigner. Et donc je suis dans une intention positive, mais pas négative. Et donc que les gens me critiquent parce que j'ai fait du négatif, ok. Mais si je fais du positif, les gens me critiquent, ce n'est pas normal. Donc sur cette photo-là, au début, tout le monde me critiquait, j'avais mal. Au fur et à mesure, je deviens zen. Parce que les habitudes. Et je vous ai dit qu'on va revenir jusqu'aux habitudes. Plus vous vous faites insulter, plus vous vous maîtrisez, plus il va faire partie de vous, ces insultes et tout ça. Il suffit tout simplement, ce que je vous ai dit, d'identifier le problème
Est-ce que le problème vient de moi qui a publié cette photo ou le problème vient de l'autre qui m'a jugé sans me connaître et commence à m'insulter? Moi ou lui? Moi ou lui? Donc moi, la personne, je ne la juge pas parce que, au contraire, elle m'a aidé à soigner ma sensibilité et ma susceptibilité. Sauf que, dans la plupart des cas, il faut être fort. C'est pour ça que je vous ai dit, là, il faut avoir la conviction, la détermination. Vous êtes déterminé à changer ou changer. Donc, pour la question de la sensibilité, très peu de gens arrivent à s'en sortir de la sensibilité parce qu'ils se sentent coupables de tout ce qui se passe autour d'eux. Les gens sensibles, par exemple, les gens qui donnent de l'argent pour les personnes qui sont malades, ils sont sensibles. Je m'en fous si la personne est vraiment malade ou pas, je donne. Je m'en fous si la personne a vraiment besoin ou pas, ça me fait mal, je donne. C'est ainsi. La sensibilité est bonne parfois, mais la sensibilité à vous créer des problèmes, ce n'est pas bon. Donc là, je vous ai expliqué comment se débarrasser de la sensibilité. Donc, essayez de provoquer des gens, les gens vont vous insulter, essayez d'être fort et tout rentrera dans l'ordre avec les habitudes. Les gens ont l'habitude de me critiquer. Si vous voyez, par exemple, si vous regardez très bien, tous ceux qui font les lives, au début, ils font des lives, dans leur tête, ils se disent « je vais transmettre quelque chose aux gens, je vais leur donner quelque chose de bien ». Puis, plus ils font des lives et plus ils sont vus par les gens, plus ça attire des bonnes personnes qui écoutent, qui commentent, qui disent merci et tout ça, plus aussi ça attire des jaloux et des gens méchants. Donc, ils critiquent la personne. Alors, ceux qui font les lives, qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils répondent à travers des lives. L'autre m'a fait ça, l'autre m'a fait ça. Moi aussi je l'ai fait, hein. Moi aussi je l'ai fait. Donc ils se justifient. Les gens vont vous pousser à vous justifier. Et plus vous vous justifiez, plus ils sont nombreux à vous attaquer. Alors les lives, vous les faites. Alors laissez les gens vous critiquer. Si vous ne voulez pas être critiqué, tout simplement, vous les bloquez. Comme je vous ai dit, ce sont des gens toxiques. Vous les enlevez. Il faut soigner votre sensibilité et susceptibilité à travers des gens qui vont vous critiquer, mais positivement, mais pas négativement. Donc, quand on a une sensibilité sévère, c'est bien d'être critiqué sévèrement. Quand on a une sensibilité passagère, par exemple, il faut accepter les critiques aussi positives. Donc, voilà. Une fois, maintenant, on va revenir à la méthode FT. Une fois que vous avez réglé par exemple le problème de la sensibilité, ce que vous allez faire, votre feuille, vous n'allez pas la déchirer ou quoi que ce soit. Vous allez faire ça. Vous allez prendre un stylo rouge et vous allez faire comme ça. C'est bon, j'ai soigné ma sensibilité. Ce qui est bien quand vous allez barrer, c'est comme si vous avez beaucoup de problèmes dans la tête, il y a un problème que vous avez enlevé, mais définitivement. Donc, plus vous allez régler point par point, n'essayez pas de régler tout à la fois. Plus vous réglez point par point, plus vous allez vous sentir courageux. Ah, j'ai réglé ce problème. Ah, maintenant j'ai plus de force, je vais régler encore celui de la susceptibilité. Je vais régler celui de l'angoisse, etc. Sauf que ce que vous ne savez pas, si vous réglez le problème de la sensibilité, vous allez régler le problème de la susceptibilité, des angoisses et trop de réflexion. Vous comprenez ce que je veux dire? Au fait, vous croyez que tous vos problèmes, c'est un groupe de problèmes. Non. Tous vos problèmes, c'est un problème qui a créé tous les problèmes. La culpabilité est une pathologie, mais dans la culpabilité, il y a beaucoup de problèmes. Vous comprenez? C'est ça la méthode FT. Ce qui veut dire au fait, vous avez la détermination de pouvoir changer, vous changez, et vous avez réglé votre problème. Est-ce que vous m'avez compris? C'est une méthode qui est vraiment très très simple, mais il faut pouvoir l'expliquer. Et aussi, comment l'expliquer? Aussi, la personne doit avoir la détermination de pouvoir faire et d'aller jusqu'au bout. Quand il dit quelque chose, il faut qu'il le fasse. Pour justement ne pas oublier, parce qu'il y a aussi le fameux habitude. Donc, quand on a l'habitude de se faire insulter, on devient moins sensible. Faites attention
à ne pas tomber dans l'égoïsme, parce que, à ne pas changer radicalement. Parce que si je suis plus sensible, je vais être dur avec moi-même et avec les autres. Pourquoi? Parce que toutes les critiques, tous les gens qui vous ont fait du mal, le jour où vous serez plus susceptible ou sensible, vous allez vous attaquer à eux. Donc il faut faire la part des choses. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, donc maintenant, je vous ai expliqué la méthode FT. Donc, la dernière des choses à faire, c'est de faire un bilan une fois par mois. Ce qui veut dire que vous allez décider de régler un problème. Ok? Vous avez plein de problèmes, mais vous avez décidé de régler un problème. Une fois que vous avez réglé le problème, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire un bilan de ce que vous avez fait. Ça veut dire, allez voir la personne qui vous a aidé, vous allez lui dire, tiens, aide-moi à comprendre ou à savoir est-ce que réellement je suis guéri de la sensibilité soi-disant. Est-ce que je suis guéri? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous exposer une seconde fois auprès de ces gens-là qui vous ont critiqué, de leur envoyer une photo encore plus provocatrice plutôt, et vous allez voir quand ils vont vous insulter, est-ce que vous allez avoir plus mal qu'avant ou moins mal qu'avant ou rien du tout. Donc si vous avez moins mal, ça veut dire que vous avez travaillé. Si vous n'avez plus mal, ça veut dire que vous êtes guéri. Vous avez compris? C'est celle-là la méthode FT. Alors maintenant, vous vous demandez c'est quoi cette méthode FT? À travers les âges et à travers les époques, il y a beaucoup de chercheurs, ils ont beaucoup cherché, voilà, que ce soit dans le monde scientifique, que ce soit dans le monde social, peu importe ce que c'est. Donc, celui qui trouve une méthode, ou un médicament, ou quelque chose comme ça, il lui donne son nom. Moi, Tariq Ferkal, la méthode FT, c'est une méthode que j'ai inventée et que c'est une méthode qui marche. Donc, je lui ai donné mon nom. FT, c'est Ferkal Tariq. Vous allez dire que c'est prétentieux. Ok, c'est prétentieux. Tous ceux qui ont inventé des choses, aujourd'hui, ils ont donné leur nom à ce qu'ils ont inventé. Moi, j'ai inventé cette méthode que j'ai utilisée pendant presque 2 ans à essayer de régler des problèmes des gens. Et je règle des problèmes des gens. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Avant, je travaillais en emploi jeune, ici, voilà, et je travaillais dans une association de médiation familiale. Qu'est-ce que c'est qu'une médiation familiale? Ce sont par exemple un homme et sa femme qui veulent divorcer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir une médiation familiale. Ils vont passer devant le juge, ils veulent divorcer. Le juge va dire, écoutez, vous allez pendant 1 mois réfléchir, chacun de son côté, vous allez voir la médiation familiale. Une fois que vous avez vu la médiation familiale, puisqu'ils vont vous poser des questions, est-ce que vous êtes sûr que vous allez divorcer? Donc, quand vous dites oui, vous allez retourner devant le juge et le juge va dire ok, vous voulez divorcer, on divorce. Sauf que dans la plupart des cas, je peux dire même à 80%, même plus 90%, des gens qui divorcent regrettent par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de problèmes, ils ont tellement de problèmes, ils n'ont pas essayé de régler leurs problèmes un par un. Il y a un problème qui vient, l'autre qui intervient. Celle-là, j'en parlerai la prochaine fois. C'est très très intéressant aussi celle-là. Et donc, je travaillais à l'accueil. Il y a beaucoup de bureaux de spécialistes, sans pour autant dire de médiateurs. Et donc, moi, je travaille à l'accueil. Alors, les gens, quand ils viennent, je prends leur nom, je prends les convocations, je les note, etc. Donc, ils sont dans la salle d'attente. La salle d'attente, elle est juste en face de moi. Parfois, il y a certaines personnes me parlent, me racontent des choses. Donc, moi, ce que je fais, je parle avec eux aussi. Sauf que je leur pose des questions. Pourquoi tu veux divorcer? Ils me disent, ça y est, j'en ai marre et tout, etc. Après, je leur pose une seule question.
une seule question, pas 1000, une seule. Dites-moi, est-ce que vous allez trouver mieux demain? Parce qu'on voit toujours l'herbe du voisin, elle est plus verte que la nôtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours, un homme dit toujours, t'as vu la femme de tel, elle fait ça à son mari, elle fait ça à son mari, alors que toi non. La femme dit, t'as vu le mari de tel, lui il fait ça, toi tu t'en fous. Sauf que vous ne savez pas ce qui se passe dans la maison des gens. Vous ne savez pas. Je vous ai parlé la dernière fois de la violence conjugale. Je vous ai parlé de l'histoire de l'homme qui a failli tuer sa femme. Il est super gentil avec tout le monde, etc., etc. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est un homme bien? Ou c'est une femme bien? Non. Alors cette question pousse à réfléchir l'autre. Et puis, de fil en aiguille, on parle, je vous assure, ce n'est pas pour me vanter, parce que je gagne quoi? Je gagne quoi? Est-ce que je fais ça à rémunération? Non, il n'y a personne qui me paye. Je le fais gratuitement. Donc, je leur dis, je discute. Wallah, des fois, je te jure, des fois, ils repartent sans voir les médiateurs. Ils ne vont même pas voir le médiateur. C'est bon, voilà, je parle avec la femme, tu crois que tu vas trouver mieux? Est-ce que tu vas trouver quelqu'un comme ton mari? Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Parce que les enfants qui divorcent aussi, quelque part, ils sont pas tout le temps. Je ne suis pas dans le jugement. Il y a l'homme et la femme, ils ont des faux problèmes, pas des problèmes, des faux problèmes qu'ils peuvent résoudre. Ils ne pensent pas aux enfants. Comment vont être les enfants? Est-ce qu'ils vont être avec leurs parents? Est-ce qu'ils ont besoin de leurs parents? Est-ce qu'ils ont besoin d'être avec la maman ou avec le papa? Est-ce qu'ils ont besoin d'être avec les deux? Non. Ils ont décidé de divorcer, ils divorcent. On s'en fout des enfants. On les a mis au monde. Allez, on s'en fout. Et moi, je leur pose la question. Je leur ai dit, c'est votre décision. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ah, vous avez mal quand vous étiez enfant parce que vous avez été abandonné peut-être par votre papa qui a divorcé avec votre maman. Ou est-ce que vous voulez que votre maman ou votre papa divorce de votre mère? Elle m'a dit non. Et pourquoi vous n'avez pas pensé à vos enfants? Et juste à travers ces questions-là, les gens arrivent à comprendre tout de suite que c'est vrai, c'est des faux problèmes. Vous-même, je suis sûr et certain que vous avez vu des gens qui ont divorcé et qui se sont retournés par la suite ensemble. Les gens qui ne retournent pas ensemble, ce sont les gens, justement, qui n'acceptent pas le fait qu'ils ont fait une erreur de divorcer. Alors, ils disent, soit tu reviens, soit ça ne va pas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas d'avoir gâché son couple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la pression sur l'autre. Et je ne vais pas te donner les enfants. Je vais prendre un avocat. Je vais faire ça. L'acceptation. Je vous ai dit, dont tout, c'est accepter et changer ses habitudes. Changer ses habitudes, tout simplement. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Si c'est difficile, faites ce plan-là. Vous allez voir que ça marche. Ça marche à merveille. La suite du fait que j'ai travaillé à l'accueil et que beaucoup de couples repartent sans voir les médiateurs, la responsable, elle est venue, elle m'a dit « Ouais, monsieur Ferkal, pourquoi les couples repartent ?» Je leur ai dit, on discute. Franchement, moi, je pensais avoir fait du bien. Je leur ai dit, voilà, moi, je leur ai parlé de leur avenir, de leurs enfants, etc. Par la suite, ils ont pu trouver que leur problème était un faux problème. Ils sont repartis ensemble. Après ce qu'elle m'a dit, ah, d'accord. Le lendemain, je ne suis plus là. Ce qui veut dire, en fait, j'ai pris la place des médiateurs. Je ne dis pas que les médiateurs ne font pas leur travail. Je ne dis pas que les psychologues ne font pas leur travail. Mais tout ça, ça a à voir avec un savoir-faire et un savoir-dire. Ce que je vous ai dit la dernière fois, dans les psychologues, il y a 3 cas de psychologues. Il y a un psychologue qui sort de l'école. Donc plus vous lui parlez, puis il va penser à qu'est-ce qui s'est passé à l'école, l'exercice, tel psychologue a dit, etc. Sans pour autant peut-être se fixer sur vos problèmes. Le deuxième psychologue, c'est un bon psychologue, mais il n'a pas beaucoup de clients. Plus vous restez chez lui, plus il gagne de l'argent. Puis vous avez le troisième psychologue qui est très professionnel, mais pour avoir rendez-vous avec lui, il faut vraiment courir. Et aussi, il y a un autre cas pour les psychologues. Les psychologues,
Il y en a certains, ils aiment ça parce qu'ils savent le faire, ils aiment le faire. D'autres parce qu'ils ont des problèmes dans leur passé. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre les gens qui leur font du mal. Alors, ils se sont mis dans la psychologie pour se comprendre. Et une fois qu'ils ont leur diplôme, ils savent, ils ont compris enfin ce qu'ils ont. Mais par contre, ils ne peuvent rien faire pour celui qui leur a fait du mal. Donc, ils se retrouvent avec un diplôme, mais est-ce que pour autant, il peut exercer? Je vous assure que ce n'est pas un mensonge. Dans cette propre association, on a reçu des psychologues qui n'arrivaient pas à parler devant un public. Parce qu'il y a une femme qui est psychologue, elle voulait justement, parce que la société là où elle travaille, c'est un foyer pour les personnes handicapées, parce qu'avant je travaillais dans le handicap et tout ça. Elle est venue nous demander, voilà, j'arrive pas à parler devant un public, est-ce que je peux faire? Donc nous, on a fait le nécessaire pour qu'elle soit là. Moi-même, ce que je vous ai dit la dernière fois, comme je me posais beaucoup de questions, j'ai été voir un psychologue. Finalement, c'est moi qui ai aidé à régler le problème d'un psychologue. Je ne dis pas, je ne me vante pas, non, je ne suis pas un professionnel, etc. Mais par contre, il y en a certains, ils ont des mots clés. Par exemple, moi, je voudrais bien, quand quelqu'un me parle, j'aime pas les détails. J'aime pas les détails. J'aime pas quelqu'un qui va me dire, une fois, il m'a dit, je lui ai dit. Non, dis-moi juste la personne comment elle est. Elle est comme ça, c'est bon, j'ai compris où est le problème. Ton problème, c'est ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Voilà. Il y a même des gens qui m'appellent comme ça sur Facebook, Messenger et tout ça. Ils me parlent, ils me racontent leurs histoires. Voilà, une fois, mon mari m'a fait ça, une fois, ma femme m'a fait ça, une fois ça, une fois ça. Je leur dis, dites-moi juste une chose. Et où le problème? C'est identifier le problème. Quand vous avez identifié le problème, après les solutions, elles sont simples. Elles sont très simples. C'est le travail que vous devez faire sur vous-même. Voilà. Voilà. Donc, en gros, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est vraiment très importante. Faites-le. Faites-le. Essayez de trouver quelqu'un de confiance avec qui le faire. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos feuilles avec vos problèmes. Si vous n'arrivez pas à les solutionner, je vais vous donner mon avis. Mais cette méthode, je vous assure qu'elle marche pour la plupart des pathologies. Je vous le dis parce que je l'ai testé moi-même pour la sensibilité, moi-même pour un autre problème. Et j'ai testé aussi auprès des gens qui viennent me voir et qui viennent nous voir à l'association. Si vous voulez au fait revoir toutes les vidéos que je fais, j'ai un compte YouTube, j'ai mis tous les lives parce que Facebook, apparemment des fois, il supprime des lives, il les supprime. Donc pour pouvoir profiter de ces lives-là, je les ai tous rassemblés, je les ai mis dans mon compte YouTube. Vous tapez tout simplement Ferkal Tariq, vous allez voir tout ce que j'ai fait, vous allez voir toutes les vidéos. Si vous voulez, je peux vous mettre aussi le lien. Je vais prendre en photo ce que je vous ai écrit ici. Je vais vous le mettre en photo et je vais mettre aussi le lien de mon compte YouTube. Donc vous pouvez y aller, voir toutes les vidéos qu'on a fait auparavant. Et donc là, je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc là, je vais faire court. Je vais vous dire une chose. La détermination. Si vous avez la volonté de vouloir faire quelque chose, il faut le faire. Par contre, il faut accepter et changer les habitudes. Et donc, dans le prochain live que je vais vous faire, on va prendre l'exemple d'une personne qui a vécu un passé très douloureux. Parce que la plupart des gens qui m'écrivent, ils ont tous relation avec leur passé. Soit avec leurs parents, soit avec leur entourage, les cousins, les cousines, etc. Donc pour pouvoir changer un passé, le passé fait partie de nous. Mais j'ai une méthode aussi, la méthode FT, qui est basée sur la mythomanie. Je vais vous dire juste un truc vite fait. Comment je peux prendre la mythomanie positivement? Si un menteur peut croire en ses mensonges, comment vous n'allez pas croire en une belle histoire que vous allez raconter? Il suffit de la répéter tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Mais vous allez pouvoir changer votre passé. Et vous allez beaucoup changer aussi votre avenir et votre présent. Une personne
qui a des problèmes liés à son passé, ne vit pas son présent et surtout n'a presque pas d'avenir. Parce que je connais des gens, à chaque fois que je parle avec eux, ils racontent toujours la même histoire. Oui, l'autre m'a fait ça, l'autre m'a fait ça, l'autre m'a fait ça. Moi-même je le fais, hein. Moi-même je le fais. À un certain moment, là j'ai arrêté parce que je ne vis pas mon présent et je ne vis pas le futur. Je ne... Comment dire? Bon, bref. Sur ce, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo aussi, si vous voulez la regarder, elle est sur Facebook. Je vais la mettre aussi sur mon compte YouTube. Donc, vous pouvez y aller, la voir, consulter toutes les autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai désactivé, j'ai enlevé un petit peu. Attendez, voilà, vraiment, vous faites un très bon travail. Merci à Mazir Rouben. Et merci tout le monde aussi, ceux qui me regardent. Je vais vous donner le maximum de ce que j'ai. Comme je vous ai dit toujours, moi, je ne cours pas derrière l'argent. Je ne cours pas derrière la célébrité, je ne cours pas pour faire je ne sais pas quoi. Moi, je me dis tout simplement, Dieu m'a aidé. Parce que de base, moi, j'étais marié avec une femme qui était pervers narcissique. Elle m'a fait beaucoup de mal. À mon divorce avec elle, du coup, j'ai rencontré une amie avec qui je travaillais, donc elle m'a beaucoup aidé à comprendre tout ce qu'elle me faisait, tout ce qu'elle me faisait subir, et c'est à partir de là que j'ai compris comment faire, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais aider au maximum les gens qui me sollicitent. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un live en particulier, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je serai... alors, envoyez-moi s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci, je vais vous l'envoyer. Donc, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. À savoir juste une chose. Je peux parler de la politique. Je peux parler de la religion pour avoir beaucoup de monde. Je peux parler de la haine, parce que comme je vous parle de la paix, de l'amour, je peux vous parler aussi de la haine. Mais la haine, ce n'est pas mon style. J'aime pas. J'aime plus aider que détruire. Construire que détruire. Et donc, revenons encore à cette idée. Je ne veux pas rentrer ni dans la politique, je ne veux pas rentrer ni dans la religion, je ne veux rentrer nulle part. J'ai des amis qui sont très malheureux, j'ai des amis qui sont très heureux, que je sollicite pour m'aider à pouvoir organiser des réunions. D'ailleurs, après le Covid, je pense qu'on va organiser deux choses. On va faire deux projets. Un projet ici en France et un projet en Algérie. Le projet en France, c'est qu'on va se réunir comme des réunions anonymes comme font les autres. On va essayer d'apporter des solutions à chacun. En Algérie, là, je cherche des gens justement qui voudraient travailler avec moi. C'est créer des instances ou des groupes de parole, par exemple, où les gens peuvent se retrouver et parler entre eux de leurs problèmes. Je vous donne un exemple. J'ai une femme avec un enfant autiste ici en France qui est en relation avec des mamans d'enfants autistes en Algérie, par exemple. Donc, on s'est mis d'accord pour faire justement un groupe de parole pour pouvoir les soutenir en Algérie. Moi, personnellement, si les avions, si les vols vont reprendre, je vais venir en Algérie, je vais essayer de faire le tour d'aider, voilà, de faire des conférences, tout ça, pourquoi pas. Mais il y a une chose qui est très importante, une personne qui a un problème ne peut pas rester toute seule à vivre avec son problème. En sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème. Plus ils vont se rencontrer ensemble, il y a une personne ou deux personnes parmi elles qui ont trouvé des solutions par rapport à ce problème, elles peuvent s'entraider. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Merci à vous.